Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le report des élections législatives et des conseils des îles aux Comores. Un décret présidentiel a fixé la date des 2 tours à décembre et février prochain. Les détails dans cette édition. En Tunisie, la date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle est échue depuis ce lundi. 69 candidats sont en lice à l'élection du 23 novembre. L'analyste politique Sofiane Ben Farad décryptera pour nous le dépôt de ces candidatures. Et puis, comment parler des sujets qui fâchent en fédérant? C'est la question à laquelle répond l'artiste mauritanien Béchir Maloum à travers une exposition qui allie peinture et photographie. Aux Comores, les élections législatives et des conseils des îles sont donc reportées. Le premier tour aura lieu le 28 décembre prochain et le deuxième tour le 1er février 2015. Un décret présidentiel a fait acte de ce report. La raison de cet ajournement reste inconnue pour le moment. Mais ce samedi, 5 partis politiques ont dénoncé, je cite, un cafouillage préélectoral. Les détails avec Yohan Djameta. C'est par un décret du président Douanine que les élections législatives comoriennes de novembre ont finalement été reportées, avec un premier tour désormais prévu pour le 28 décembre 2014 et un second tour en février 2015. Un report non expliqué par la présidence, mais qui trouverait son origine en partie dans le financement de ces élections. Il y a en effet, par rapport à ce report, ce que l'on peut appeler une difficulté majeure qui est liée à la fois au problème de financement, mais aussi au problème politique réel qui existe aux Comores. Il y a une contestation de la part d'une partie de l'opposition sur la manière dont ces élections législatives ont été décidées, sur les problématiques administratives, sur les problématiques de financement des campagnes et sur le positionnement effectivement des candidats. Bon, il se trouve en effet que globalement, entre l'opposition et la majorité, il y a une situation de mésentente réelle, et ce qui a amené, bien entendu, le gouvernement comorien à reporter ces élections. Mais pour d'autres, le problème du financement ne serait qu'un subterfuge et démontrerait l'incapacité du gouvernement à gérer son budget. On ne peut que déplorer nécessairement que le gouvernement ait été en possession de plusieurs milliards de francs comoriens investis dans des programmes d'infrastructures sans appel d'offres. Ils ont enrichi des sociétés étrangères par complaisance, et cet argent dilapidé, le gouvernement n'a pas pensé à s'organiser pour justement financer les dépenses de souveraineté. Il n'est pas normal qu'on vienne nous dire aujourd'hui que pour des raisons de finances, les élections sont reportées. C'est pas du tout normal. Sans ressources propres, l'organisation des élections comoriennes devra se dérouler essentiellement sur la base des donateurs internationaux comme l'ONU ou l'Union européenne. Au Cap-Vert, le gouvernement compte plus de femmes que d'hommes. C'est le constat fait par le Premier ministre José Maria Neves. Suite à un remaniement ministériel, 11 femmes sont désormais à la tête d'un ministère contre 8 hommes. Après la prestation de serment des nouveaux ministres, le chef du gouvernement a déclaré que cette prédominance des femmes dans l'exécutif était un gros gain pour le Cap-Vert. Au Congo, dernière ligne droite pour les candidats aux élections locales. Il leur reste 3 jours pour mobiliser leurs militants et convaincre les électeurs. Pour y parvenir, certains partis politiques optent pour la marche sportive. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, a suivi 2 formations politiques à Brazzaville. Reportage. La campagne électorale des locales 2014 au Congo a atteint sa vitesse de croisière. À moins d'une semaine du scrutin, la ferveur monte. Nous sommes à Wenzé, 5e arrondissement de Brazzaville, plus au nord. Dans un climat serein, 2 équipes de campagne se croisent. Le pas est ferme, l'air plutôt détendu pour la tête de liste du Club 2002. Avec ses collègues, ils ont parcouru l'ensemble de l'arrondissement. Une marche rejointe par un artiste et musicien connu. Simplement une marche d'amitié, une marche de fraternité. Il y a la convivialité aussi. En même temps, c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher des mandants, de nous rapprocher de nos électeurs et d'être plus proches d'eux. Vous avez vu tout le trajet qu'on a parcouru. On est optimiste. Nous pensons qu'on fera un bon résultat le 28 septembre. Le quartier Mpissa Makelekele au sud de Brazzaville. C'est le point de chute du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès. Combien de partis, eux aussi, ont décidé de marcher. Après avoir parcouru Madibou, l'une des plus grandes circonscriptions, l'équipe de campagne entretient ses militants. Nous avons mobilisé
comme une armée bien rangée pour gagner cette bataille de local 2014. Nous avons un programme bien détaillé depuis que nous avons commencé. Le 28, je crois que dès la proclamation, nous avons la victoire. De part et d'autre, les candidats sont confiants au regard des foules qui les suivent. Reste à transformer ces populations en électeurs. Dimanche prochain, seuls 860 candidats sortiront des urnes. En l'absence des partis du collectif de l'opposition, la bataille s'annonce moins rude que lors des dernières élections. Si le PCT, parti au pouvoir par grand favori, bien d'autres partis, MCDDI, UPADS, Club 2002, PULP et autres, pourraient bien arracher des victoires dans leurs fiefs respectifs. En Tunisie, la date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle est échue depuis ce lundi. 69 dossiers ont été déposés au siège de l'instance électorale chargée de valider ou non les candidatures. Dans la liste, on retrouve l'actuel président Monsef Marzouki, candidat à sa succession. On retrouve également l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi. Écoutez la réaction de l'analyste politique Sofiane Ben Farad sur le dépôt de ces 69 candidatures à la présidentielle du 23 novembre. Cela résulte du concours de plusieurs éléments. Premièrement, la classe politique aux commandes depuis la Révolution a tout fait pour plus ou moins désacraliser les institutions et en même temps déconsidérer la fonction présidentielle, vu que les partis d'Atorika sortantes sont davantage attachés au système parlementaire. En plus, toute la panoplie de mesures législatives, soit la Constitution, soit la loi électorale, soit aussi les règlements de l'instance supérieure indépendante des élections, aussi posés être comme tels, ont tout fait pour favoriser les candidatures fantaisistes. Bien sûr, c'est un droit pour tout Tunisien de postuler à la magistrature suprême. Donc voilà, la classe politique ayant fait ce qu'elle a fait, les Tunisiens sont estomaqués, profondément révulsés, d'autant plus que nous sommes dans un pays quand même qui a connu le président Bourguiba, fondateur, libérateur du pays, et fondateur de la première République tunisienne, qui a été un homme hors norme. Donc les Tunisiens sont révulsés, sont étonnés, ils ne se voient pas dans cette classe politique, ils ne se retrouvent pas. Tout a été fait pour clochardiser les institutions. Au Maroc, 4 centrales syndicales organisent ce mardi une grève générale dans la fonction publique, le secteur semi-public et les collectivités locales. Cet appel à la grève se veut un avertissement au gouvernement d'Abdelila Ben-Kiran, issu du Parti de la Justice et du Développement. Les syndicats reprochent à l'exécutif une attitude unilatéraliste sur la réforme des retraites et son refus de s'asseoir à la table du dialogue social. Direction la Mauritanie pour la page culturelle de cette édition. À l'Institut français de Nouakchott, l'artiste plasticien Béchir Maloum expose des œuvres qui mélangent peinture et photographie. Des toiles où l'artiste allie tradition et modernité pour évoquer des sujets d'actualité. Reportage de notre correspondant Franck Noudofina. Interprétation, c'est le nom de son exposition. Béchir Maloum, photographe, sculpteur, dessinateur, a plus d'une corde à son arc. Les œuvres qu'il a choisi d'exposer jusqu'au 9 octobre sont un mélange de photographie et de peinture qui met en exergue l'actualité en Mauritanie, mais aussi en Afrique. Né d'un père mauritanien et d'une mère libérienne, Béchir Maloum a passé son enfance en Guinée où il a découvert la peinture. Avec des ingrédients comme l'humour et la gravité, l'artiste fait référence à sa culture et à ses origines pour parler des sujets qui fâchent. Dans cette série de travaux, je voulais à la fois créer le lien entre les deux travaux que je fais, la peinture et la photo, où à la fin, la photo n'est plus une photo pour moi, le dessin n'est plus un dessin. Ce qui compte, c'est le message que ça a passé. Dans la série de travail qui est là, ça parle beaucoup de l'actualité. C'est pour ça que sur toutes les photos, si vous remarquez, il y a une identité qui est cachée derrière beaucoup de sujets. Ou aussi tu remarques sur certaines photos où je barre le visage de la personne. Pendant plusieurs années, l'art plastique est resté tabou en République islamique de Mauritanie. Une ancienne génération d'artistes plasticiens a aujourd'hui laissé place à des plus jeunes pour qui l'alliage entre la tradition et la modernité représente le ciment pour une production réussie. C'est très tabou la peinture chez nous en Mauritanie. Si vous savez, c'est un combat, on mène jour après jour. Un combat, on mène jour après jour. Déjà, c'est vrai que dans le monde entier, être peintre, c'est pas facile. C'est un métier où on dit ouais, tu es peintre, voilà quoi, tu vois.
Ici, c'est plus dur parce qu'on est tous dépendants des experts qui passent dans le pays. C'est-à-dire ceux qui consomment l'art, ceux qui encouragent les artistes à continuer dans l'art, c'est beaucoup des étrangers. Si vous regardez un exemple, on a 2 ou 3 lieux où on fait des expositions en Mauritanie. Des lieux d'exposition qui manquent, des artistes qui ne sont pas toujours encouragés. Les problèmes auxquels doit faire face l'art plastique en Mauritanie sont de divers ordres. Des initiatives sont aujourd'hui en cours pour rendre accessible l'art, notamment dans les écoles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.